La jalousie te rend la personne la plus malheureuse. Salut tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royal Kiala Mumpai. Je disais, la jalousie te rendra la personne la plus malheureuse. Certes, nous désirons nous tous que nous soyons de personnes heureuses, mais il y a quelques comportements qui font que deux fois, nous devenons de personnes malheureuses. Ce n'est pas intéressant d'être une personne malheureuse. Il faut se réjouir de la vie. Mais pour te réjouir de la vie, tu as des principes où tu dois suivre, où tu as un comportement que tu dois adapter, de pouvoir marcher dans la bonne direction pour que tu sois toujours la personne heureuse. Car Dieu est dans la joie quand il voit ses enfants se réjouir. Quand il voit ses enfants sont dans la joie. Dieu aussi est rempli de joie. Mais nous-mêmes, des fois, nous détruisons notre joie à cause de certains comportements, à cause de certains sentiments, comme les sentiments de la jalousie. Bien-aimé, si tu es une personne jalouse, par l'amour de Dieu, je te demande de pouvoir vraiment changer ton comportement. Je ne vais même pas penser à ces thèmes, mais le Saint-Esprit a mis dans mon cœur ces thèmes. Je ne sais pas, peut-être ça va aider quelqu'un. Peut-être c'est pour toi. C'est pourquoi sois vraiment concentré en m'écoutant. La jalousie, si nous pouvons la définir, la jalousie, c'est un sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder seul. Vous comprenez? Donc, si je comprends bien, les jaloux, de personnes jalouses sont de personnes incapables, sont de personnes qui manquent l'estime de soi, sont de personnes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes, sont de personnes qui n'ont pas la foi. Et dis-moi, si tu es une personne jalouse, c'est que tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas l'estime de toi-même, tu n'as même pas la foi, tu ne crois même pas à la puissance de Dieu. Puisque si tu crois à la puissance de Dieu, comment tu serais jaloux de l'autre? On nous a dit, c'est quand il voit quelqu'un se réjouir d'un avantage quelconque, que cette personne cherche, désire à posséder cette chose. Et tu vois, la personne devient jalouse. Mais non, si tu es jalouse, si tu as l'habitude d'être jaloux des autres, sache que tu es moins. Tu y es vraiment moins. C'est pourquoi, après avoir écouté ces messages, va prier. Demande à Dieu de te délivrer de ces mauvais sentiments de la jalousie, de ces mauvais comportements, de ces mauvais caractères. C'est vraiment ridicule, tel que tu es là. Tu es bien, tu présentes bien, tu es intelligent, voire même tu vas à l'église, mais tu as la jalousie dans ton cœur. C'est vraiment ridicule. Ce n'est pas digne de toi. La jalousie, c'est pour les gens qui n'ont pas de foi. Toi, tu as la foi, tu as Dieu. Comment tu peux être jaloux de l'autre? Dans la jalousie, on voit l'envie. Tu ne fais qu'envier les gens. Hey, si cet homme était mon mari, si cette femme, elle était à moi, si cette voiture était pour moi, si c'est ça était pour moi, si cela était pour moi. Mais non, tu es ridicule. Un enfant de Dieu, tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas garder les sentiments de la jalousie en nous. C'est un sentiment, ça peut venir, ça peut te toucher. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu ne laisses pas la place à la jalousie. Tu dis non, je ne peux pas te laisser la place. Être jaloux de cette personne parce que Dieu l'a béni, parce que cette personne s'est mariée, parce qu'elle a eu des enfants.
parce qu'elle a acheté une nouvelle maison, parce qu'elle a acheté une belle voiture, je dois être jaloux ou jalouse de la personne à cause de tout ça. Mais non, ça ce n'est pas moi. J'ai pris un Dieu puissant, j'ai pris un Dieu qui bénit, je crois que mon Dieu me donnera aussi toutes ces choses. C'est comme ça. Si tu vois quelqu'un est tout le temps jaloux, sache que cette personne a un problème, il est malade. Au lieu toi aussi de te fâcher contre cette personne parce qu'elle est jalouse de toi, moi je pense qu'il faut prier pour la personne. Il faut vraiment prier. C'est une maladie, je peux dire ça. Surtout si tu es l'enfant de Dieu. Comment un enfant de Dieu peut être jaloux de son frère? Quand je parle du frère, je ne dis pas le frère du sang. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes frères et sœurs. Nos sœurs et nos frères ne sont pas seulement les gens avec qui nous sommes nés dans une même famille. C'est lui avec qui on partage la même parole, la personne qui me comprend. C'est lui-là est mon frère, celle qui me comprend, elle est ma sœur. Donc tu ne peux pas être jaloux de l'autre parce que l'autre possède quelque chose que tu n'as pas. Si tu as vraiment confiance en toi, tu ne peux pas être jaloux. Si toi aussi tu as besoin d'avoir cette même chose, tu vas être calme. Tu vas prier ton Dieu, tu dis Seigneur, là j'ai avancé, je dois m'y marier. Seigneur, donne-moi le mariage. Je suis dans la joie, je veux que tu as béni l'autre. Bénis-moi mon Dieu. Le mariage est une bénédiction. Bénis-moi, bénis-moi. C'est tout. Et puis quand tu vois ton ami, ta soeur, je ne sais pas, la personne qui se réjouit de quelque chose, tu es là avec elle. Toi aussi tu manifestes la joie. Non la joie par apparence, mais la joie intérieure. Non la joie extérieure. Parce qu'il y a d'autres gens, ils sont là en train de rigoler avec toi, en train de dire « Hey ben, mon ami, je suis content de toi. » Mais au fond de son cœur, c'est autre chose qu'il est en train de dire. Mais il faut être cette personne-là. Quand tu vois quelqu'un réussir, tu es dans la joie. Tu es dans la joie. C'est alors que Dieu va te donner cette même chose. Comment tu as besoin d'avoir des enfants, mais tu n'aimes pas les enfants d'autrui? Quand tu vois les enfants de ta voisine, de ta soeur, je ne sais pas moi, tu es jaloux. Regarde-moi cet enfant. Tu es jaloux. Je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que toi, tu as besoin d'avoir des enfants, tu n'as pas encore d'enfants et tu es jaloux. Tu ne veux pas manifester de l'amour vis-à-vis des enfants des autres. Et après, tu vas aller prier Rabokoro Sonto. Et Kamani Baba, mon Dieu, donne-moi des enfants. Mais non, tu passes ton temps pour rien. Tu dois d'abord manifester de l'amour envers les enfants que tu vois. C'est alors que les enfants viendront. Je ne parle pas seulement des enfants, c'est juste une parenthèse que j'avais ouverte et que je la ferme. Il y a tant d'autres choses que quand tu vois les autres se réjouir de quelque chose, toi tu n'es pas content. Quand quelqu'un achète sa voiture, tu n'es pas content. Tu n'es toujours pas content. Sache que à chaque fois que tu verras quelqu'un se réjouir de sa bénédiction et que toi tu n'es pas content de cette bénédiction, sache que cette bénédiction ne viendra pas chez toi. Oui. Comment tu peux avoir besoin d'acheter une voiture? Tu vois ton ami, tu vois ton frère acheter une voiture, tu es jaloux. Mais comment la voiture va venir? La voiture va dire, ah, cette personne ne m'aime pas. Je suis venu chez son ami, je suis venu chez son frère. Il n'est pas content. Ce qui ne m'aime pas, je vais chercher un autre endroit pour partir. Oui, mais oui. Parce que sûrement tu aimes la voiture. Quand tu as vu la voiture, tu as vu ton ami acheter la voiture. Tu seras dans la joie, tu vas te dire, hé, ça c'est un signe que bientôt j'aurai la voiture que je cherche. Parce que j'ai vu mon ami, j'ai vu mon frère acheter la voiture. C'est là, ce sont des signes qui prouvent que bientôt j'aurai ma propre voiture. C'est comme ça. Mais toi, quand tu vois quelqu'un avec sa bénédiction, tu n'es pas content, tu es jaloux. Mais en tout cas, c'est ridiculisant d'être jaloux parce que quelqu'un a acheté la montre. Et je vous dis, à d'autres personnes sont jalouses des autres juste parce qu'ils ont acheté une montre. Imaginez. C'est vraiment du n'importe quoi, franchement. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois être sûr de toi. Tu dois être sûr de ton Dieu. En disant que mon Dieu est capable de tout. J'ai toujours dit ça. Mon Dieu donne tout, mon Dieu fait tout, mon Dieu est capable de tout. Donc s'il a donné de maison, de voiture, de voyage à l'autre, il est capable de faire la même chose aussi à toi parce qu'il est capable de tout. Mais quand tu es jaloux, tu limites
Implique la main de Dieu dans ta vie. En tout cas, ma soeur, mon frère, si tu as cette habitude d'être toujours jaloux ou jalouse des autres, en tout cas, n'attends pas que Dieu te bénisse. Ça, je te dis la vérité, excusez-moi. Je vous dis la vérité. Quand tu es jaloux de l'autre, n'attends pas que Dieu te bénisse. La Bible nous dit dans le livre de Exode, au chapitre 34, je vais lire les 14e versets. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Vous voyez la jalousie dont la Bible nous parle. Dieu est un Dieu jaloux. Ce n'est pas de la jalousie que toi tu as pour l'autre. La jalousie que toi tu as pour l'autre, c'est la jalousie que je venais de définir au début. La jalousie que Dieu a dans son cœur pour nous, c'est qu'il ne veut pas que nous puissions adorer un autre Dieu. C'est normal. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Et au retour, tu vas servir un autre Dieu. C'est normal qu'il soit jaloux. Dieu est un Dieu jaloux, dans le bon sens. Mais dans le mauvais sens, c'est la méchanceté des hommes envers les autres. En tout cas, si tu es une personne jalouse, je te demande de tout mon cœur de pouvoir changer. Sinon, vraiment, c'est ridiculisant d'être jaloux. Merci de m'avoir suivi. Dieu vous bénisse. Bye, bye, bye.